Bonjour, aujourd'hui je vous propose la guidance du vendredi 27 mai. C'est un tirage général, donc prenez juste ce qui résonne en vous. Et si cela ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Allons-y. Pour les messages du jour, on vous dit de remarquer les signes tout autour de vous. Il se peut qu'on vous montre le chemin par rapport à une situation. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être une relation amoureuse. Euh, Alors, si vous croyez un petit peu aux signes que l'on peut vous envoyer de là-haut, je dirais, du monde invisible, regardez, ouvrez les yeux, peut-être que vous avez des plumes qui sont sur votre passage, ou alors des pièces de monnaie. Ça veut dire que on vous montre le chemin à suivre. Et ça vous indique aussi que vous n'êtes jamais seul dans votre parcours, hein, dans votre cheminement, dans votre vie, tout simplement. Alors, ça peut concerner un projet créatif. On vous montre la bonne direction à prendre. Voyez, vous êtes entouré et on vous dit que vous êtes, par exemple, si vous aviez un projet créatif quelconque, ça peut être un talent que vous avez, ça peut être dans le dessin, ça peut être dans la musique ou tout autre projet créatif, dans la créativité. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, hein. Vous êtes envoyé sur le bon chemin en tout cas. Et cela vous, vous passionne, vous met en joie, hein, ce projet qui vous tient à cœur. Ça peut être au sein de votre famille ou en rapport avec un membre de votre famille. Peut-être que vous avez décidé de monter un projet avec un membre de votre famille. Ça peut vouloir dire ça, faire preuve de créativité ensemble aussi. Faire des activités manuelles avec les enfants, partager des activités sportives aussi. Euh, il se peut aussi que ça soit un membre de votre famille qui ait besoin de vous parce qu'elle n'est pas bien. Et vous avez peut-être remarqué des signes avant-coureurs justement de cette personne qui n'était pas bien et qui vous demande de l'aide. Là aussi, ça peut vouloir dire ça. Ouais, lui faire changer les idées en partageant des activités avec cette personne. Mm. Hop. On vous demande de ne plus avoir peur. Alors, vous tournez le dos, sûrement au passé, vous tournez le dos à des situations ou à des personnes qui ne vous conviennent plus. On vous dit de ne plus avoir peur d'avancer dans votre vie, hein. Ayez confiance, sortez de votre zone de confort, c'est ce que ça veut dire aussi. Il faut savoir prendre des risques. Si vous avez un projet justement créatif à entreprendre, ou tout simplement aller vers une relation amoureuse aussi, on vous dit de vous entourer de beauté. Il se peut que vous ayez besoin aujourd'hui d'aller dans un endroit que vous aimez bien, où vous aimez bien aller. Ça peut être un endroit en pleine nature, ça peut être un endroit dans votre maison ou appartement où vous vous y sentez bien. Ça peut être aussi aller visiter une galerie d'art. Euh, Ça peut être aussi aller écouter de la musique au cinéma, voilà, c'est ça, surtout. Aller vraiment dans un endroit
où vous aimez bien aller. On vous dit de ne pas avoir peur, c'est-à-dire de sortir de sa zone de confort, de ne pas rester toujours dans des acquis. C'est ce que ça me dit aussi. Faites-vous confiance, surtout. Et on vous dit de faire le vide. Il se peut que vous ayez besoin de vous introspecter, de rester seul pendant un moment pour réfléchir à la suite de votre vie, ou il y a quelque chose que vous avez besoin vraiment de garder pour vous aussi. Il se peut que vous ayez besoin de faire le vide autour de vous, hein. Je disais des gens qui sont pas bons autour de vous. Vous avez besoin de vous recentrer, de vous reconnecter. Et on peut parler aussi, vous voyez, de se reconnecter à la nature aussi, hein. Qu'est-ce que ça peut me dire d'autre? Il y aura certainement aussi des habitudes à changer chez vous, que cela soit au niveau professionnel ou sentimental. Et c'est quelque chose qui peut-être vous fait peur. Alors, on ne vous demande pas de changer, mais de changer certaines habitudes de votre quotidien. Ou peut-être suite à un projet que vous allez mettre en place, il va y avoir des habitudes à changer. Ça, peut-être que ça vous secoue dans le sens où vous n'avez pas l'habitude de sortir de votre zone de confort et là, il va falloir en sortir. Vous voyez? Si vous deviez changer de profession, dites-vous que, il va falloir que vous sortiez du manque d'argent, du manque matériel, parce que c'est pas ça le fond pas dire le fond du problème, mais si vous voulez aller vers quelque chose qui vous inspire, hein, ou qui soit plus en accord avec vous-même, il va falloir voir d'abord ce que vous désirez et le mettre en place plutôt que de voir le côté financier. Parfois, on préfère en gagner moins et être dans une vie professionnelle qui nous épanouit, plus que si on gagnait plus et qu'on n'est pas du tout à sa place. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va voir un message avec le petit oracle des anges. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel, pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc là, on vous invite effectivement peut-être à entreprendre un travail de guérison intérieure pour aller justement vers une situation qui est plus saine pour vous. Ou, je parlais tout à l'heure d'un membre de la famille, peut-être justement que ce jour-là, il y a un membre de votre famille ou un membre de votre entourage qui aura besoin de vous pour l'aider à guérir. Voyez? Voilà. Et on va vous montrer les signes que cette personne ou cette personne va vous faire comprendre qu'elle a besoin de vous. Voilà, ça veut dire ça aussi. Il y a une guérison intérieure aussi, hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Donc, je vous dis au revoir et à bientôt.